J'accueille maintenant Serge Lama. Serge Lama, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Donc Noémie Lenoir. Oui, oui. Vous connaissez un petit peu ses spécialités maintenant. Donc voilà. Voilà. Yvan Attal, qui a fait Ma femme est une actrice. Oui, oui. Voilà. Serge Lama, dont le dernier CD s'appelle Feuille à feuille. Donc c'est un album entièrement consacré au Cabanis que nous produit Serge Lama. Bon, comment ça va? Ben bien. Alors bien. après de longues années dans le symphonique, vous prenez le contre-pied de tout ce que vous avez fait et vous faites de l'acoustique, du minimaliste là subitement. J'ai voulu faire quelque chose de beaucoup plus dépouillé. Et on est parti en tournée donc avec mes anciennes chansons dans un système minimaliste et surtout sans piano, Voilà. Ce qui a changé beaucoup ma vie. Trois musiciens sans piano. Et très peu de public. Non, non, c'est pas le cas, c'est pas le cas. Il y avait beaucoup de public et pas de piano. Vous avez fait l'océan Indien. L'océan, oui, j'ai fait l'océan Indien. L'océan Indien, effectivement. voilà. Voilà, oui. La maman de Noémie est de la Réunion. J'ai fait la Réunion, j'ai Voilà, fait, ben voilà, voilà. c'est pour ça que je dis ça, oui. L'île Maurice. Voilà, l'île Maurice. Allez, oh, Oui, j'ai fait tout arrête-nous. C'est incroyable. Merci. Vous avez fait le Québec. J'ai fait 6 semaines au Québec, oui. Isabelle Boulet. Non, ça je l'ai pas Voilà. fait, mais enfin j'ai fait. Ah bon, mais tout le monde est Il a persuadé une du réduction contraire. de peine. Ah non, 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 j'ai fait une chanson pour elle, mais non, Ouais. non, ça s'est Ça s'est limité à arrêté ça. là. Ça s'est arrêté là, oui. Ah oui, c'est pas comme Laurent Gérard avec... Les souliers verts des... Avec, oui. Alors, les musiques, on fait promo là, hein, sérieux. Oui. Les musiques, donc il y a Yves Gilbert, vous êtes avec lui depuis 60, c'est pas avec lui. Oui. Vous travaillez avec Façon de lui. parler, oui. Voilà, depuis 66. Alors ensuite, parmi les musiciens qui ont composé pour vous, il y a Christophe Leporati, Nicolas Montazzo qui a réalisé le disque d'ailleurs, Sylvain, Percussionniste, oui. voilà, Sylvain Michel, qui est québécois. Qui est québécois, et avec lequel j'avais écrit une chanson justement pour Isabelle Boulay, et c'est pour ça que je connais Sylvain Michel beaucoup plus que Isabelle Boulay. Ouais. Encore que je connais bien Isabelle quand même, Ouais. pas à ce point-là. Non, non, je vous assure. Toi, t'as un problème avec Isabelle Boulet. Hein. Non, non, je vous le dirai. Vous êtes bien vu au Québec? Oui, je pense. Moi, je suis oui. mal vu au Québec parce que j'ai dit à une Québécoise que son accent, je trouvais pas ça terrible. Ah, non, Putain, mais- je reçois des lettres du Québec incroyables. Hein. Bah oui, parce que Ça c'est. commence par sale con en général. Ouais, c'est... Oui, ils ont un bel accent, les Québécois. Simplement, je comprends qu'au lit, ça doit pas être évident, Ouais. parfois. Mais Ouais. Je peux vous dire que c'est très agréable d'être avec une Québécoise. Isabelle Boulay. Je ne sais pas Isabelle Eh ben, ça a mis du temps, hein. Ça a mis 5 minutes. Je dirais pas de mal des Québécoises personnellement, vous voyez. Ouais, d'accord. Ouais, ouais. Ok. Avec ou sans accent. D'accord. Alors, on va parler des paroles, parce que vous avez un problème, vous, qui est le problème inverse de Julien Clerc. Julien Clerc, on parle toujours de ses paroliers, on dit toujours Étienne Rodagil, Maurice Vallée, Jean-Loup Dabali, etc. Bon. Et on oublie toujours que Julien Clerc, il a fait quand même toutes les mélodies de toutes ses chansons. Et quelle mélodie. Et c'est énorme, Julien Magnifique. Clerc. Oui. Bon. Magnifique. Et vous, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'on oublie souvent que vous avez fait toutes les paroles de toutes vos chansons, quand même. C'est peut-être aussi parce que je fais partie de ces chanteurs qui ont de la voix et qui occultent beaucoup ce qu'ils chantent d'une certaine manière. On écoute le chanteur et puis on... Alors en fait, c'est depuis mes débuts, effectivement, j'écris mes textes. Ouais. Mais Puis vous ça, chantez c'est moi tellement qui- fort qu'on comprend pas bien les paroles. Oui, des on me fois. l'a reproché un peu Non, mais c'est d'ailleurs. vrai. C'est pour ça que j'ai fait ce disque-là. Alors où, maintenant, avec 3 musiciens, on comprend tout. Voilà, on comprend Voilà. tout, puis je chante un peu moins fort aussi. Voilà. Et j'ai fait un effort pour... Alors, vous savez comment on fait, Serge Lama? Oui. Avec les petites mains, là. Faites Ah, voir. les mimines. Noémie, montrez-lui. T'adores ça, toi 1, 2, 3. Feuille à feuille. Toi, tu le fais pas. Tu le fais pas. Feuille à feuille, donc, voilà. Et le single s'appelle Quand est-ce qu'on fait l'amour? Ah, c'est toi qui écris les paroles, donc. Oui. Quand est-ce qu'on fait l'amour? Quand est-ce qu'on fait l'amour? On se parlait d'un lieu, on se parlait d'un Dieu, on se disait un jour. On s'attardait au bar, on s'appuyait au tas, on s'agrippait au beurre qui étranglait nos cœurs, qui étouffait nos cœurs. On s'accrochait au monde. J'écoute les paroles maintenant, là.
Oui. Ouais. On Ah les ben, entend mieux, vrai. c'est pas la plus littéraire du disque. Hein. Ouais, il y en ouais. a d'autres qui, je rassure ma fille, il y en a d'autres qui sont un peu plus littéraires, mais Voilà. Alors, inspiration, toujours les femmes. Hein. oui, enfin l'amour, le couple, les rapports. La nostalgie. La nostalgie aussi, Alors, mais comme tout le monde. Ouais. À 18 ans, vous aviez écrit une chanson qui s'appelait Quand j'avais 15 ans. Donc vous êtes vraiment le roi de la nostalgie, parce qu'à 18 ans, faire une chanson qui s'appelait Quand j'avais 15 ans. Oui, ceci dit, les Beatles, Yesterday, ils n'étaient Ouais. pas tellement vieux non plus. C'est vrai. Je crois qu'on est nostalgique très tôt, en fait. Hein. Ouais. Ouais. À 15 ans, elle s'appelait ma chanson. Ouais. On va parler de vos 15 ans, justement. Alors Serge Lama, vous êtes né en 1943. Oui. Vous êtes le fils unique de Georges et Georgette Chauvier. Et on va parler de votre père, parce que le destin de votre père vous a marqué et finalement a décidé du vôtre d'une certaine façon. Totalement même, oui. C'est vrai. Alors, votre grand-père, lui, déjà, le père de votre père, n'était pas quelqu'un de très gentil, hein. Non, c'était quelqu'un qui était très violent, Ouais. qui buvait et qui tapait mon père avec sa ceinture, comme Ouais. ça se faisait, malheureusement ça se fait encore, et ça se faisait beaucoup à l'époque, et mon père a été mis aux enfants assistés, il a eu une enfance assez douloureuse, Ouais. assez difficile. Alors, votre père quitte Aubusson avec sa mère à l'âge de 5 ans. Ils vont à Bordeaux. Et quand il a 15 ans, il s'inscrit dans une société qui s'appelle la Girondine. Et il rentre au conservatoire de Bordeaux. Il a le Grand Prix. Et il ne peut pas chanter sur scène. Pourquoi? Ça a été une douleur pour lui, parce que normalement, c'est comme au conservatoire de Paris, quand on est comédien, généralement on joue à la Comédie Française, et puis normalement au Théâtre de Bordeaux, il aurait dû jouer au Grand Théâtre, et puis pour des raisons de politique interne, il n'a jamais pu le faire, et ça a été une de ses premières blessures. Une de ses premières blessures, justement, Oui. parce qu'on va voir, il y en aura beaucoup. Ouais. Donc il ne fait pas de scène, il n'a pas d'impresario. Alors à un moment, il se dit, je vais changer de nom, parce que c'est vrai que Chauvier, bon, c'est pas terrible comme nom. La preuve, c'est que vous aussi, vous en avez changé. Ben, à cause du prénom, il s'appelait Georges. Georges Ouais. Chauvier. Georges Chauvier, c'est Serge compliqué. Chauvier, c'est pareil, il y a Pareil. un problème. C'est vrai, C'est impossible. Il faut le Alors il reconnaître. décide de s'appeler à un moment Georges Gavarni. Clavier même, il avait essayé. Ah, il a essayé clavier. Clavier, Georges Clavier, puis ça, c'était pas Ouais. terrible non plus. Et c'est Gavarni, bien. Gavarni, ça ressemblait un peu à Guettari, donc il s'est dit peut-être ça va marcher. Mais il était beau, votre père, c'est un bel homme, hein. Oui, très beau, et selon les critères de l'époque, oui, c'était un Ouais. peu un physique à la Robert Taylor. Ouais, on l'appelait le prince charmant de la chanson. Il décide de monter à Paris. Vous ne montez pas tout de suite, vous restez 1 an à Bordeaux avec votre grand-mère. Et quand vous venez à Paris, c'est pas drôle du tout. Vous vous retrouvez tous dans une petite chambre, dans un meublé. Votre père, votre mère, votre grand-mère, vous, dans le 7e arrondissement, rue Duvivier. Et votre père, il finit, au bout d'un moment, par décrocher un engagement au Oui. Théâtre des Capucines. Il a joué aux Capucines dans une revue, c'est là que j'ai connu mes premières danseuses nues, et c'est là effectivement que j'ai connu aussi Nadine Tallier qui faisait... Qui est une amie à nous. Elle était assise là il n'y a pas longtemps, Madame de Rothschild. Voilà. Tu te souviens? Nadine Tallier, bien sûr. Ma grande copine. Elle est Nadine. rock'n'roll, Nadine. Elle est marrante, Nadine. Ouais. Nadine, elle jouait sur scène nue avec le père de Serge Oui. Lama. Avec, Moi, j'ai été l'un des premiers à voir les seins de Nadine Tallier. Voilà. Maintenant, elle se la joue un peu comme ça, mais c'est une cochonne, quand même. C'est une merveilleuse fille. Elle a doublé Bardot dans certains films. Sur le périph'? Non, la poitrine. Ah, sur le... La poitrine. Juste la poitrine. Il y a des films de Bardot Ouais, où je savais pas ça. c'est Nadine qui pose pour la poitrine. Et alors, c'est à cette époque que va naître votre vocation, parce que vous voyez votre père qui est aux Capucines, et en face, il y a l'Olympia. Et un jour, vous avez 12 ans, et vous dites à votre père, moi, un jour, papa, je serai en face. Bah oui, parce que tous les nouveaux, tous les plus grands sont Ouais. commencés à passer à l'Olympia. C'est les débuts de Beko, dont on n'imagine pas aujourd'hui la carrière Ouais. qu'a eu Gilbert. C'était énorme. On a cassé les premiers fauteuils pour lui. D'ailleurs, il n'était même pas en vedette, il était en américaine de Lucienne de Lille, je me souviens Oh très là bien là, de ça. Lucienne de Eddie Lille. Constantine, Ah, qui Eddie était Constantine. une star immense, et je voyais ces noms briller sur ce fronton, et je rêvais. Alors, vous voulez donc aller à l'Olympia, et c'est l'époque où vous écrivez vos premières chansons. Vous êtes fasciné, parce que votre père écrivait aussi, d'ailleurs, il a été chanté par Mariano. Bah oui, c'est là que le drame arrive. Votre mère, en fait, c'était une minette au départ, qui était tombée tombée amoureuse d'un beau Tout chanteur. bêtement, et elle a eu de cesse que de le faire arrêter, comme ça arrive assez souvent. Ouais.
alors qu'elle était très jalouse. Enfin, et puis c'était terrible, parce qu'on vivait quand même dans une toute petite Mon pièce, mari est un chanteur. un hôtel meublé. Tous les soirs, j'entendais les engueulades, moi, dans le lit. Ouais. C'est les scènes, mais les scènes horribles qu'elle lui faisait, parce qu'il aurait pu chanter, mon père. Ouais. Il a refusé des tournées à cause de sa jalousie, des tournées de 6 mois, parce qu'elle prétextait que c'était pas un métier certain, mais sûr, que pour manger tous les jours, c'était pas commode, mais il n'y avait pas que ça. Il aurait pu vivre de son métier. Ouais. Mais en fait, elle voulait pas, quoi. Elle C'est voulait terrible. pas, monsieur, elle ne Tiens, voulait pas. ce qui est terrible dans cette histoire, c'est qu'elle l'a épousé parce que c'était un chanteur, et une fois qu'elle a été avec lui, elle lui a interdit d'être chanteur. Quoi. C'est Ben oui, c'est ça. Elle voulait le garder à elle, et elle a essayé la avec, femme castratrice. avec moi aussi, elle a essayé par la T'entends, suite. Noémie? Mais Pas faire ça. c'était en même temps une femme, elle m'aimait, je veux dire, elle aimait mon père, mais c'est de l'amour qui tue, quoi. C'est Ouais. de l'amour. Et Ouais. je ne voudrais pas retrouver cette époque-là, pour dire la vérité. Ouais. Parce que j'ai été très malheureux pendant 10 ans. Ouais. Je reprendrai tout, vous voyez, toute ma vie, même l'accident. Mais cette période-là, je la reprendrai pas Ouais. volontiers. Alors à force de le tarauder, le pauvre, il a décidé d'arrêter. Hiver 54, l'hiver terrible, l'hiver de l'abbé Pierre, où il faisait tellement froid. Il vous annonce à tous qu'il a décidé d'accepter l'offre d'un ancien patron du théâtre des Capucines, qui s'appelait Paul Borde, qui était reconverti dans la limonade. Et donc, il devient représentant en bière. C'est-à-dire, ce type, d'un seul coup, dit non à sa carrière. Et le dernier soir, c'était à l'ABC, il faisait la doublure de Guettari. C'était la fin de sa carrière. Voilà. Il était doublure de Ouais. Guettari. Et le lendemain matin, il partait sur son Solex, et sans maquillage. Voilà, il Voilà, rentrait- parce que vous il le voyez toujours très bien arrangé, votre père, avec Oui, les lumières. Ouais. surtout qu'il était beau sous les lumières, il Ouais. arrivait bouffi avec sa canadienne le soir, Ouais. et puis malheureux, quoi, bien sûr. Ouais. Malheureux, Il pleurait parfois. oui. Il se confiait à vous, et vous lui disiez, écoute papa, pars, il faut que tu partes, il faut que tu te casses d'ici, et il vous répondait, non, je peux pas, il y a toi. Oui, et moi je lui dis c'est pas une raison, parce qu'on est beaucoup plus malheureux quand on est enfant et que les parents ne s'entendent pas. Moi j'entendais des engueulades permanentes, Ouais. et c'était pas mieux. Hein. Ouais. Puis j'aurais tellement été heureux que mon père continue, et ça aurait même changé sûrement ma propre vie. Et j'étais assez précoce pour entendre ça, et je me suis battu, mais il est resté Ouais. quand même. Et ça a fait son malheur et une partie du mien dans cette période-là. Ouais. Vous avez écrit là-dessus des chansons? Un peu. Il y a Le Temps de la rengaine, où je raconte cette histoire, qui est une des rares chansons autobiographiques, enfin réellement autobiographiques. Il y en a une autre, autobiographique. Je m'en vais voir les petites femmes de pillage, je t'ai croisé, moi. Donc. Je peux pas dire. Et voilà l'histoire de Serge Lama. Quand votre père prend la décision d'arrêter, vous prenez la décision d'y arriver. Mais c'est peut-être grâce à ça que je suis arrivé. Bah, bien sûr, notez bien. Hein. bien Bon, sûr. mais enfin, à quel prix Ouais. C'est peut-être pas. Il y a des prix à payer qui sont peut-être pas très Alors intéressants. après, ben voilà, donc après, vous allez vivre toute la famille dans un petit appartement ici, les Moulineaux. Ça va mieux, évidemment, il a une vie plus régulière, enfin ça va mieux. Oui, et puis c'est l'arrivée des années, les premiers crédits, on peut acheter la petite voiture, Ouais, et ouais. on partait le dimanche, Ouais. comme tout le monde, là, sur les routes, aller manger le poulet dans l'herbe avec les fourmis. Ouais. Je détestais les pique-niques. Avec les tables en Ça et le formica camping, qui se je repliaient, détestais ouais. ça. Et j'étais Ouais. contraint Ouais. de suivre. Alors voilà, et quand votre père, c'est ça, il y a une épilogue à cette histoire, quand votre père a 60 ans, il prend sa pré-retraite, vous faites un album avec lui qui s'appelle Lama, père et fils, et pour vos 20 ans de carrière, vous lui offrez la scène du Rex. Ouais. C'est beau. Très beau souvenir. On Ouais. a fait une tournée aussi, une tournée d'une quarantaine de dates. Ouais. Et ça a été un moment merveilleux. On dirait qu'on prévoit les choses c'est vrai, hein. Parce que mon père est mort dans un accident de voiture. 9 mois après. Oui. En 84, pendant Napoléon, avec ma mère aussi, puisqu'ils ont eu le même accident et ils sont morts tous les deux. Et peut-être, sans le savoir, je lui ai offert sa dernière grande joie, oui. C'est bien. Oui, et je ne regrette pas, ça a été un moment, mais puis il y a le Rex, alors vraiment c'est un moment, Ouais. j'ai un souvenir de ce Rex, on a fait 3 jours, c'était merveilleux, c'est peut-être le plus beau souvenir que j'ai de Music Hall à Paris, Ouais. c'était fantastique. Alors Serge Lama, vous êtes un petit peu marqué par les accidents, il faut bien le dire Je suis quand même. marqué tout court maintenant. Non, mais ça va encore. Hein. Non, mais c'est vrai, au début de votre carrière, vous Oui, avez eu un c'est accident très grave. Enrico Macias nous en a parlé d'ailleurs, avec son frère est décédé, oui. dans la voiture, Jean-Claude Macias. Et puis il y avait aussi Liliane Benelli, qui était votre grand amour, Oui, Mm. oui, qui a marqué toute qui était la pianiste de l'Écluse. la pianiste de l'Écluse, oui, qui accompagnait tous les gens qui passaient à cabarets, l'Écluse, ouais. dont moi, enfin de Ouais. tous les plus grands d'ailleurs, Ouais. qui sont passés là-bas. C'était une femme merveilleuse, et puis cet amour s'est arrêté en plein ciel, quoi, au moment où c'était le plus Ouais. beau. Alors vous restez 1 an et demi couché, vous réapprenez à marcher très difficilement. C'est vrai qu'à 24 ans, c'est difficile de se Ah oui, remettre à marcher. on me donnait aucune chance. Je pense que c'est mon métier qui m'a sauvé. Peu à peu, la vie reprend ses droits. À l'hosto, vous rencontrez Daisy.
Voilà, donc comme quoi finalement. Hein, qui était sera relation votre- publique chez Philips. Voilà, et qui sera je me votre suis compagne après. raccroché à elle pour survivre. Ouais. Parce que peut-être que si j'avais pas rencontré Daisy, je commençais à avoir du mal à tenir moralement. Ouais. Et alors, c'est marrant, enfin marrant, c'est étonnant, c'est sur un brancard que vous enregistrez votre premier succès, Les Ballons Rouges.